à mes discussions avec cet ami congolais, Guy, et tout à l'heure, je signalais qu'il avait tiqué en ce qui concernait le droit. Ah oui, mais moi j'ai été naturalisé, moi je suis français, et je le suis ad aeternam. Bon. Je lui ai dit non, on n'est jamais quoi que ce soit ad aeternam. En tout cas, surtout pas quand on est devenu, quand on s'est converti. Le converti n'est jamais ad aeternam ce qu'il est devenu. Par contre, celui qui est là de souche, lui, il peut effectivement considérer qu'il est ad aeternam et que même s'il y avait des périodes de conquête, d'invasion, etc., il reviendrait toujours à son identité première. Bon. Mais un autre point que notre ami, auquel il tenait beaucoup, c'est le problème de la langue. Parce que si on est non seulement naturalisé français, mais si en plus on parle le français, alors il n'y a plus de problème. Hein. D'après dans sa tête, il n'y a plus de problème. Et ça, c'est une mentalité qui est celle de l'immigré francophone. Parce qu'il a gagné sur les deux tableaux. Il a sa carte d'identité française, et en plus, il parle français comme les Français. Donc il n'y a aucune raison qu'il se sente étranger. Or, vous savez que moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'étranger. L'étranger, il y a des moments où l'étranger est accueilli, et le moment où il est remis à sa place, si on peut dire. Et même éventuellement, il est renvoyé d'où il venait. Bon. Et cette dialectique du va-et-vient, eh bien, quelque part, notre ami congolais, il la refuse, il la nie. Ce qui est un contresens historique et philosophique, éventuellement. Alors, évidemment, la francophonie, c'est un élément d'intégration. Mais, comme le disait d'ailleurs Valérie Pécresse, je crois, la question de la langue n'est pas le garant d'une véritable intégration en France et en métropole. Parce qu'à ce moment-là, c'est toute l'ambiguïté de l'immigration vers la France. C'est une immigration qui est francophone. Donc il y a déjà un obstacle, il y a déjà un signal qui ne fonctionne pas, qui fonctionne trop bien. C'est-à-dire que le fait que la personne ait acquis la langue française, c'est même pas un processus volontaire. Elle est née dans un pays francophone, elle a appris le français. Donc elle n'a pas fait véritablement une démarche pour être française. C'est tout important, ça. Et donc il y a une réflexion spécifique sur les immigrés francophones, ou dans d'autres pays, pour d'autres langues, etc. Et alors je lui ai expliqué que, oui, il était francophone, mais qu'il n'avait pas forcément les pratiques métropolitaines de la langue française. Ça l'a surpris. Je lui ai expliqué qu'à Paris, on ne parlait pas comme à Marseille, et on ne parlait pas comme au Congo, etc. Et là, effectivement, on introduit au sein de la francophonie, et ça c'est la période solsticiale qui le veut, par rapport à une unité qui serait celle de la francophonie, on introduit des divisions, on introduit des subdivisions en disant oui c'est vrai, mais c'est pas le même français, c'est pas forcément le même français.